Alors, bonjour à tous. Voilà, je vous ai fait ce tirage pour les Capricornes, ascendant Capricorne ou lunaire Capricorne. Ça peut parler aux trois. Et bien entendu, ce tirage est un tirage général. Il peut parler à certains, un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Vous avez donc, on commence ici par la carte l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une carte qui n'est pas positive, mais plutôt négative. L'envoûtement, c'est est-ce qu'on vous aurait fait quelque chose avec des énergies, ou bien quelque chose qu'on vous fait avaler, ou encore, enfin il y a plein de choses, plein de façons. Si vous regardez des reportages là-dessus, où vous constaterez qu'il y a énormément de façons de vous de contrôler votre esprit, de contrôler voilà, vos faits et gestes, de vous faire faire certaines choses et aussi. Apparemment par rapport à cet envoûtement, cette personne qui est quand même... Bon, apparemment c'est quelque chose de léger. Je dis de léger, pourquoi? Parce que juste à côté, vous avez la carte du soleil. Cette personne, par contre, peut-être peut ressentir du stress, peut ressentir de la fatigue. Être souvent fatigué, c'est aussi chercher donc sur Internet pour ceux qui le souhaitent les symptômes de l'envoûtement. De toute manière, ce sont des énergies que voilà qui sont autour de vous. Mais apparemment, c'est quelque chose de léger puisque cette personne a quand même le soleil juste à côté. Donc le soleil représente le bonheur, la joie de vivre. Juste à côté, il y a encore, à côté du soleil, il y a l'amour. Donc il y a un amour qui vous procure beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc ça peut être par rapport à votre âme jumelle. Cet amour est quand même par rapport à votre âme jumelle, peut-être quelqu'un d'extrêmement intelligent, très 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 intelligent. Donc, apparemment, il est très intelligent et il voit les choses de loin, il peut, oui. Donc, ici, par contre, en dessous, vous avez donc la carte des trèfles. Le trèfle représente du bonheur, de la joie, de la chance. Juste à côté, vous avez la carte, donc pour certains, ils vont traverser une vie, un moment où ils ressentiront beaucoup de joie, de bonheur, de chance. Pourtant, il y a la carte à côté du sarcophage. Le sarcophage représente une personne qui passe, qui fait une transformation. Il y a une transformation de la vie qu'elle menait jusqu'à maintenant, et puis maintenant, avec son âme jumelle, elle doit faire des changements. Des changements, comme je dis souvent, se libérer de tout ce qui est négatif et passer au positif. Malgré tout, faites quand même attention parce que cette transformation, il y a quand même quelqu'un près de vous qui ne vous veut pas du bien, qui vous agresse, qui peut vous agresser, parce que la carte du serpent, c'est quelqu'un qui vous agresse, qui est toujours en train de vous... c'est une personne qui n'est pas fiable. En plus, elle ressort là avec le fouet, apparemment des disputes violentes de cette personne. Une personne
qui a un caractère assez traître. Et il y a beaucoup de disputes. Il y a des disputes avec cette personne. Donc pour certains. Là, vous avez la carte du retour. Retour d'une personne du passé, de votre âme jumelle, apparemment, puisque c'est la carte du retour. C'était deux personnes qui étaient en contact et il y en a une des deux qui revient. Le retour, donc, peut provoquer un enfermement pour certaines personnes. Ça peut, peut-être que vous serez désorienté par ce retour de retour de cette personne. Ça va vous désorienter, peut-être que vous ne saurez pas trop comment réagir. Enfin bon, il y a quelque chose qui va faire que vous allez peut-être parce que vous êtes justement en triangulaire, c'est fort possible, étant donné que votre réaction, c'est que il y a peut-être déjà une personne dans votre vie et du coup, cette personne qui revient, ça fait que vous vous refermez comme une vitre. Ça vous perturbe beaucoup. Ça peut vous perturber. Effectivement, il y a la carte de la santé juste à côté. Donc, ça peut jouer sur votre santé. Ce retour de cette personne du passé peut jouer sur votre santé. Ça peut déclencher quelque chose et vous rendre même dépressif. Donc, on vous dit de surveiller, faire attention à votre santé. Il y a de la clairvoyance par rapport à cette personne du passé. C'est une personne qui voit les choses avant qu'elles arrivent. Il y a de la clairvoyance qui fait que, voilà, c'est une personne qui voit les choses. Peut-être qu'elle a des ressentis, peut-être qu'elle-même fait peut-être je sais pas, qui voit loin, qui a des dons de clairvoyance. Ici, vous avez la carte de la transformation. Donc la transformation, c'est vous libérer de tout le négatif, de repartir sur de nouvelles bases, tout comme la chenille qui se transforme en papillon. La chenille devient un magnifique papillon. Donc c'est ça la carte des transformations, encore négatif et passé en positif. La transformation, c'est par rapport à une personne d'un signe de feu. Ça peut être un signe bélier, sagittaire ou lion. Lion, sagittaire ou bélier, selon la carte là. Eh bien, ou alors d'un ascendant de ces mêmes signes ou lunaire de ces mêmes signes. Hein. Signe, ascendant lunaire du signe lion, sagittaire ou bélier. Hein. Donc cette personne d'un signe de feu, quoi. Ici, vous avez donc par rapport à cette personne d'un signe de feu, il y a quelque chose. Hein. Il y a comment dire, une gestation. Il y a comme moi je dirais quand même, c'est quand même étrange parce que cette personne, d'un côté, ça a l'air d'être quelque chose de pur. C'est comme si cette personne était deux en une, ou comme si cette personne passait justement des liens négatifs, des choses négatives qu'elle avait dans sa vie, et il y a quelque chose qui est en train de changer en elle, et elle est en train de passer du négatif au positif. Moi, c'est ce que je comprends, parce que quand vous voyez que d'un côté, la personne, elle est saine, et de l'autre côté, elle a comme un espèce de serpent qui l'emprisonne la jambe jusque dans le cou. Elle a une espèce d'aile, on ne sait pas trop si c'est une aile ou si ce que c'est, mais on voit du côté gauche, on voit quand même, il y a du rouge. Le rouge représente plutôt la colère, les choses négatives, quoi.
Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en cette personne, quelque chose qui est en gestation, en train de changer petit à petit, et elle devient petit à petit, elle redevient saine. Là, sur le côté droit, on voit que cette personne est différente, elle est saine, son corps est sain par rapport au côté gauche. Cette gestation, quelque chose qui est en train de mûrir, de changer en cette personne. Il y a quand même, désolé, il y a quand même les intrigues à côté de cette personne. Il y a des intrigues dans son entourage. Dans son entourage, il y a des personnes qui veulent l'empêcher, qui veulent la maintenir à quatre pattes. On veut l'empêcher de changer. On veut l'empêcher de changer par certains comportements, par des intrigues, par des comportements négatifs, par des attaques. Du coup, on voit que cette personne, elle essaye de changer, elle fait ce qu'elle peut pour changer. C'est une personne qui apparemment d'un signe de feu, mais il y a des attaques qui font que on l'attaque pour la maintenir dans des énergies négatives, pour l'empêcher d'évoluer. Là, c'est vraiment incroyable. Donc, mais comme quoi, de toute façon, on croit toujours voir le pire, et puis le pire, eh ben, on le voit après. Donc là, on voit vraiment que cette personne est vraiment, oui, vraiment maintenue par des personnes de l'entourage, dans des choses pour la maintenir, l'empêcher d'évoluer. Là, vous avez la carte de la liberté, voilà, retrouver votre liberté, redevenir libre, lâcher toutes les choses du passé, lâcher tout ce qui a lâché, tout ce qui est négatif, lâcher, retrouver la liberté de votre âme, la liberté de vous exprimer, d'être heureux. C'est l'âme qui doit être dans la joie. L'âme a besoin de cette liberté, votre âme a besoin de cette liberté, pour évoluer, Là, il y a la carte de la miséricorde. La miséricorde, ça représente donc la clémence envers soi, envers les autres. Ça peut représenter l'épanouissement, la douceur, lâcher prise sur la colère, tout ce qui est négatif. La miséricorde, c'est, voilà, faut déjà avoir de la miséricorde pour soi, puis ensuite avoir de la miséricorde aussi pour les autres. La miséricorde vous apporte cet équilibre. Cet équilibre est l'équilibre vous apporte l'équilibre, la miséricorde, et vous apporte l'équilibre dans votre vie, dans la vie, votre relation vis-à-vis des autres, l'équilibre, la sérénité. En même temps, ça vous apporte aussi le courage d'aller de l'avant, le courage d'avancer, le courage de faire tout ce que vous avez à faire. Donc là, on revient ici, donc il y a la carte de l'envoûtement avec les trèfles en dessous, donc apparemment c'est quelque chose de léger, mais qui peut quand même faire de l'effet. Un effet négatif, comme la fatigue, comme le stress. La carte de l'envoûtement avec donc les trèfles, c'est une petite période de chance. Il y a le retour de votre âme jumelle. Et là, on vous annonce une transformation par rapport au retour de votre âme jumelle apparemment. Donc c'est une transformation qui est plutôt bénéfique parce que cette transformation permet de vous libérer de vos chaînes, de vos fardeaux, de tout ce que vous traînez de négatif. Donc ça va vous libérer. Ici, vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est une période de joie, de bonheur, que ce soit en couple,
que ce soit, ça peut être avec votre âme jumelle, pas âme sœur, non. Ça c'est... non, non, les âmes jumelles, oui. Donc le soleil peut vous apporter de la joie, du bonheur. Ensuite, vous avez la carte du sarcophage juste en dessous qui peut vous apporter des transformations. Des transformations par lesquelles il faut passer, il faut, je ne le dirai jamais assez, passer du négatif au positif. Donc se libérer des chaînes que l'on porte. En dessous, vous avez la carte de l'enfermement. Donc apparemment, ces transformations vous perturbent quand même, peuvent vous perturber et par rapport à un signe de feu. Il y a cet enfermement qui est déclenché apparemment, peut-être l'enfermement, peut-être par rapport à un signe de feu, ou alors l'enfermement pour un signe de feu. Ça dépend, hein. Si vous êtes un signe de feu, ça dépend. Voilà, c'est soit par rapport à un signe de feu, soit pour un signe de feu. Si c'est quelqu'un qui déclenche cet enfermement, il est d'un signe de feu. Si c'est... Bon, voilà. Ça peut être déclenché par un signe de feu, ou si vous êtes un signe de feu, c'est déclenché par quelqu'un, de toute façon. Un signe de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier, ou ascendant, ou lunaire. Ce signe, mais c'est étrange, oui, par rapport à cette personne d'un signe de feu reçoit cette miséricorde. Elle reçoit cette miséricorde apparemment elle reçoit cette miséricorde de l'au-delà, et puis vous dit aussi d'être clément. Soyez clément envers vous-même, envers les autres. Soyez dans l'épanouissement. Lâchez prise, lâchez la colère. Ayez de la compassion pour vous et pour les autres. Donc voilà. Ayez de la compassion pour vous, pour les autres, c'est à retenir. Ici, vous avez la carte de l'amour. L'amour par rapport à quelqu'un, il y a de l'amour, mais en même temps, en dessous, il y a quand même la carte du serpent. Est-ce que vous aimez quelqu'un qui n'est pas très correct? Y aurait-il de l'amour par rapport à quelqu'un qui n'est pas net dans votre vie? C'est possible. Donc l'attitude de cette personne agressive et qui n'est pas fiable peut jouer sur votre santé. Ça peut vous affecter votre santé. Là, on voit qu'il y a quelqu'un, là, une personne qui est, voilà, elle est comme une femme enceinte en gestation, comme quelque chose qui mûrit, qui est en train de changer par rapport à cette personne. Elle est en train de passer, de se transformer du négatif en positif. Donc elle est en train de se purifier. Cette purification qui peut être en train de grandir en elle, cette purification, comme un bébé né à l'intérieur de son ventre. Cette purification, cette gestation, si vous voulez, apporte cet équilibre. Mais il va falloir faire abstraction de certains comportements négatifs, comme cette personne pour trouver l'équilibre, il faut faire abstraction de ces personnes négatives qui ne vous veulent pas du bien, bien au contraire, et qui vous apportent, vous allez trouver cet équilibre. Vous allez faire ce changement et vous allez trouver cet équilibre et cet amour. Peut-être que quelqu'un est là justement pour empêcher cet amour aussi. Ça peut. L'amour et l'équilibre, l'amour apporte l'équilibre aussi. Mais quelqu'un peut être là et peut
se faire passer éventuellement pour quelqu'un qui est votre ami et en fin de compte n'est pas votre ami, mais plutôt le contraire. Ici, vous avez la carte de l'intelligence. L'intelligence, ça représente une personne extrêmement intelligente qui, on voit, il a les yeux écarquillés, on dirait qu'il observe à distance. C'est une personne relativement intelligente qui sait observer, qui sait voir les choses. Avec cette personne, il y a des contrariétés, voire des disputes pour certains. Malgré tout, il y a quand même de la clairvoyance. Est-ce que c'est vous qui avez de la clairvoyance? Est-ce que faut user de clairvoyance? Peut-être que vous n'êtes vraiment, peut-être que vous ne voyez peut-être pas la personne telle qu'elle est. Cette personne-là qui est très intelligente peut peut-être vous manipuler éventuellement. Parce que des fois, il y en a qui utilisent malheureusement l'intelligence pour manipuler. Donc, soyez dans la clairvoyance. Faites attention. Ouvrez bien. Soyez dans... Observez peut-être par rapport à cette personne. Enfin, faites quand même attention, je vous dis. Parce que là, on ne veut pas du bien. Là, on veut vraiment... ou alors, cette personne qui a de la clairvoyance veut vraiment... elle ne vous fait pas de bonnes choses. Peut-être que cette personne qui a de la clairvoyance, qui voit loin, qui a des dons, je ne dis pas forcément des dons de voyance, mais je ne sais pas exactement si c'est une personne là qui a de la clairvoyance. Apparemment, c'est une personne qui a de la clairvoyance et qui ne veut pas du bien, à une personne là. Il y a une personne là qui est quand même... il y a des personnes qui ont des dons et des dons qui n'ont pas besoin des cartes comme moi pour voir les choses. Il y en a qui les voient avec leurs yeux. Et donc ils les voient et ils utilisent peut-être certaines choses. Il y a des intrigues, il y a des choses autour d'une personne là. Il y a des choses autour d'une personne pour la maintenir à quatre pattes, comme on voit sur la photo. Pour la maintenir à quatre pattes, pour la maintenir dans un état d'énergie basse, la maintenir, la culpabiliser, lui faire des choses pas bien, la faire culpabiliser, l'agresser, l'attaquer. Mais prenez courage, soyez courageux. Vous n'êtes pas seul, et soyez courageux, avancez. Dites-vous que de toute façon, l'univers, il y a des personnes qui vous protègent, vous êtes en sécurité. Malgré les attaques que l'on vous fait, vous êtes en sécurité, des personnes sont là pour vous protéger. Donc, ayez du courage pour avancer, car des personnes sont là et vous protègent dans l'au-delà et de l'au-delà. Et sont là, il ne faut pas avoir ni crainte, ni peur. Ayez surtout du courage. Et soyez peut-être même plus intelligent que ces personnes qui veulent vous manipuler. Parce que là, les intrigues, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ou peut-être que c'est tout simplement une personne qui est justement par rapport à une personne très intelligente qui fait tout pour déclencher par rapport à une personne peut-être qui a des dons de voyance et qui est malmenée parce que justement elle a des dons de voyance. Elle est malmenée par des personnes qui sont dans les énergies négatives. Donc ça peut être ça aussi. Et cette personne, il faut qu'elle reste courageuse parce qu'elle est en sécurité. Elle est en sécurité. Elle ne doit pas se laisser faire. Elle ne doit surtout pas se laisser intimider par tout ça. Et dire que de toute façon, il y a dans l'au-delà des personnes qui la protègent,
l'univers la protège. Donc l'univers la protège et peut-être même des membres de sa famille qui la protègent. Donc là, vous avez le 9 de l'émotion. Pour finir le tirage, le 9 de l'émotion, c'est vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera. Hein. Désolée, il y a des énergies négatives pour ce mois de juin. J'en suis désolée pour certains. En espérant que tout ça s'arrangera pour vous. Surtout pour les derniers là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, au revoir.